À notre conférencier du jour, le docteur Trabitra Justin. Oui. Le déroulement d'un événement, l'ordre d'un groupe, dérégler le fonctionnement d'une organisation, dérégler le comportement normal d'un mécanisme ou d'un système. Le thème qui est donc au centre de la présente conférence est construit autour de ce verbe que nous venons de définir. Il s'intitule en effet « Les perturbations des cours en milieu scolaire, causes, conséquences et solutions ». Lorsqu'on a un thème assez programmatique comme celui-là, je pense que le plan est tout trouvé. Il s'agira pour nous dans l'ordre de dégager les causes des perturbations des cours en milieu scolaire, ensuite d'en dégager les conséquences et de proposer quelques solutions. Alors très rapidement, on va passer aux causes. La première cause que nous avons identifiée concerne les catastrophes naturelles. Qu'est-ce que nous entendons par là? Il peut par exemple arriver qu'à la suite d'une pluie, une grande pluie, l'école va décoiffer. Il va de soi que les cours seront perturbés dans ce sens-là. Et on a vu en 2019 que la maladie pouvait être une cause de perturbation des cours, notamment avec le Covid-19. La deuxième cause que nous avons identifiée est le dérèglement de la paix sociale. En effet, pour qu'il y ait cours tous les jours, que nous nous voyons comme c'est le cas maintenant, il faudra que la paix sociale demeure. Pour cela, on va citer deux cas. Plus proche de nous en 2020, à la même période, les cours étaient interrompus pour la crise liée à la désobéissance civile lancée à l'occasion des élections présidentielles. Plus loin, 19 ans plus tôt, en 2002, les cours étaient perturbés dans les zones centre, nord, ouest pour cause de rébellions armées par exemple. La troisième raison que nous avons identifiée concerne les grèves du personnel. En 2017 et en 2019, on l'a vu avec la grève des fonctionnaires et des enseignants que les cours étaient perturbés. Au niveau des élèves, quelles peuvent être les causes de perturbation du cours? La première cause que nous avons identifiée est l'accès à la drogue et à l'alcool. Et la scène l'a montré tout à l'heure, quelqu'un qui est sous effet de stupéfiants, il va de soi qui n'est plus normal. Et les conséquences négatives vont avec. L'interruption des cours peut également être due à une réponse spontanée à un problème qui est posé. Soit un élève a été l'objet de violences à l'extérieur ou à l'intérieur de l'école, ses amis, on va dire solidarité, vont interrompre les cours, quelle que soit la durée. Nous avons l'occupation des dates des congés. Alors, depuis plusieurs années, heureusement que nous n'y assistons plus, les élèves anticipent les dates de congés pour aller plus tôt en congé. Habituellement, aujourd'hui nous sommes le 29, habituellement 2 ou 3 ans plus tôt, on serait déjà en congé du fait de cette raison. L'autre raison, et elle a été évoquée tout à l'heure lors de la présentation des élèves, c'est la peur des examens blancs. Les élèves ont peur d'aller aux examens blancs et l'argument avancé, c'est que les notes qu'ils y obtiennent réduisent leur moyenne considérablement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces examens blancs peuvent par exemple aider. En 2017 par exemple, alors que les examens blancs avaient été interrompus par les élèves, le sujet du résumé du texte au baccalauréat était exactement le même sujet que le sujet de l'examen blanc. Malheureusement, les élèves n'avaient pas composé, donc voilà, les conséquences ont suivi. Il y a le suivisme, toujours au niveau des élèves. Ce que nous appelons suivisme, c'est que souvent les cours sont perturbés. Lorsqu'on s'informe, la réponse qu'on nous donne par exemple est « Mais à Oumé actuellement il n'y a pas cours, pourquoi nous ici on va aller à l'école ?»
L'autre raison, c'est la manipulation où les élèves font des grèves par récupération, par procuration. Je ne dis pas que cela se passe ici. Ça s'est déroulé dans une ville très très lointaine d'ici. Ce n'est pas ici. Hein. C'était très loin, à chaud, donc je n'indexe pas vos syndicats. Quelles sont les conséquences des perturbations des cours en milieu scolaire? Alors nous les avons classés en 3 groupes. D'abord au niveau social. La paix sociale est dérangée. Le lycée moderne compte par exemple plus de 2000 élèves. Imaginons-les dans les rues après l'interruption du cours. Tout ce qui est dégâts peut aller avec des casses des petits commerces aux violences perpétrées sur des personnes. La deuxième conséquence au niveau social est l'inversion des valeurs sociales. On sait que l'élève est l'apprenant. Lorsque l'élève se retrouve à demander à l'enseignant ou au personnel d'encadrement de vider l'école, on voit donc ici que l'élève prend tout simplement la place du maître. On assiste également au niveau social à la destruction des infrastructures publiques et des biens personnels. On l'a vu tout à l'heure dans le sketch, ils sont armés de gourdins. Dans la réalité, ils viennent avec des pierres qu'ils lancent sur les toits. Au niveau du personnel d'encadrement et du personnel enseignant, on assiste à des ponctions sur les salaires. Les leaders syndicaux en savent quelque chose. Le dernier élément au niveau social, c'est que les parents ont un souci. Si l'école est perturbée, il va de soi que les enfants restent à la maison. Et quand on sait que l'école est une garderie, on comprend toute la peine des parents à ce moment-là. On se souvient de cette dame pendant les congés appelés congés Covid-19, où cette mère de famille se plaignait de ne pas pouvoir canaliser ses 3 enfants qui pendant cette période ne sont pas à l'école. En comparaison, il y a Madame Kamena qui prend chaque jour des classes 80 élèves. Donc allez-y comprendre quelque chose. Au niveau sécuritaire, nous avons identifié 2 conséquences. L'intégrité physique et psychologique des personnes est menacée. On assiste également à des règlements de compte, soit entre élèves ou bien des règlements de compte entre élèves et personnel enseignant ou d'encadrement. Au niveau pédagogique, la première conséquence est l'achèvement des programmes scolaires ou l'achèvement dans des conditions difficiles. Cela entraîne une formation au rabais et qui va avoir pour conséquence le déclassement du système éducatif national. En 2020, l'année dernière, on a tous été offusqués de l'avant-dernière place de la Côte d'Ivoire au niveau du classement dressé par le programme d'analyse des systèmes éducatifs. Sur 14 pays, nous étions 13e. Et pour aller plus loin, 200 universités ont récemment été classées. Et la seule université ivoirienne qui figure sur cette liste des 200 universités est l'INPHB, notre université d'excellence. Malheureusement, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny va être classé 197e sur 200. C'est donc dire le degré de toxicité des perturbations de cours en milieu scolaire. L'autre conséquence immédiate est l'échec scolaire. Et à la suite, les apprenants auront des difficultés à insérer le tissu social puisque la formation de base n'aura pas été complète. Alors nous proposons quelques solutions. La première solution que nous proposons est la préservation d'un climat social apaisé. On ne peut venir tranquillement à l'école s'il n'y a pas de paix. Et si nous sommes assis là ce matin à nous écouter les uns les autres, c'est justement parce que nous ne pouvons pas regarder par-dessus nos épaules
c'est parce que nous sommes en paix. La deuxième solution que nous proposons est le dialogue entre les acteurs du système éducatif. Il faut prévenir les crises. Au lieu d'arriver par exemple à l'étape des grèves en amont, les autorités peuvent par exemple discuter avec les syndicats et trouver les solutions idoines. La troisième solution que nous proposons est la sensibilisation et la prévention. Heureusement, il y a ici une cellule de veille présidée par le préfet qui vise à anticiper ces perturbations et à les endiguer. La solution suivante est l'acceptation de l'ordre social. On vit en société, il y a un ordre à suivre. L'élève ne peut pas devenir tout de suite le maître et l'élève ne peut pas prendre la place du maître par exemple. Chacun, en restant à sa place, va favoriser la disparition de ce phénomène qu'est les perturbations des cours en milieu scolaire. La solution c'est le fait de rendre l'école attrayante avec des activités qui incitent les élèves à vouloir revenir à l'école et à vouloir être toujours présents. À ce propos, monsieur le député, vous allez faire une commission. Je fais cela par procuration. On a là-bas le bâtiment vert, qui est la cantine scolaire. Et si chaque élève est assuré d'avoir un plat à manger à midi, venir à l'école devient un plaisir. Il y a ces activités récréatives auxquelles nous assistons actuellement qui donnent un peu de joie à ces enfants, à ces élèves et même au personnel, ceux-là qui n'en ont pas toujours là où ils sont. L'avant-dernière solution que nous proposons est l'implication des élèves dans la gestion de l'école. Alors, si vous regardez de l'autre côté des bâtiments, vous verrez des couleurs variées. Ce sont les élèves qui ont peint tous ces bâtiments à leurs propres frais. Et monsieur l'adjoint chef d'établissement ne dira pas le contraire. Ils étaient les gardiens de leurs bâtiments. Les gardiens de leurs propres bâtiments. Si on les implique davantage dans la gestion de l'école, je pense que nous n'assisterons pas régulièrement à ces perturbations de cours. La dernière solution que nous proposons est l'implication des parents d'élèves. Les élèves viennent à l'école avec une éducation qu'ils reçoivent à la maison. Cette éducation est complétée ici avec une autre formation. Si les parents s'impliquent davantage dans l'éducation de leurs enfants, si cette éducation que les enfants reçoivent à la maison est complétée ici à l'école, nous formerons des citoyens d'avenir. Lorsqu'on a fini de dire tout cela, donc on passe à la conclusion. Nous avons identifié des causes de divers ordres. Les conséquences touchent toutes les couches sociales. Les solutions demandent donc l'implication de tous. Voici donc où s'arrête notre prétention à vouloir traiter un sujet qui, ma foi, nous semble important. Je vous remercie.